Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 14 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre semaine et nous nous retrouvons une fois de plus aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie juste pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a commencé à faire de nous, avec nous, pendant ce mois d'octobre. Alors nous disons, Père, nous te remercions pour pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour et pour tout ce que tu as préparé pour nous, ce que tu as commencé à faire à nous, avec nous et ce que tu as à faire avec nous. Nous sommes ouverts, nos cœurs sont réceptifs et nous sommes prêts à recevoir de toi ce que tu as planifié pour nous en ce mois d'octobre. Alors nous ouvrons nos cœurs grandement pour recevoir ta parole, pour recevoir ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider dans le chemin que tu as tracé pour nous. Alors nous te disons merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Son nom a tout pouvoir ». Oui, le nom de Jésus-Christ a tout pouvoir. Pasteur Christ prend ce passage de Marc 16, verset 17. Nous lisons notre passage, notre verset du jour ensemble, je vous en prie. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que lorsque vous étudiez et comprenez ce que la Bible dit à propos du nom de Jésus, cela renforcera votre foi et changera votre attitude en général et votre approche de la vie. Loué soit Dieu. Alors, Philippiens 2, versets 9 à 10 nous dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Oui, avec le nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe ce que c'est, ils doivent obéir au nom-là. Vous savez, à la mention du nom, son nom, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Les démons tremblent et l'enfer tremble. Les démons tremblent et l'enfer tremble. Oh, alléluia. Oui. Au nom de Jésus-Christ, les démons tremblent. Ils ont saut, oui, avec ce nom de Jésus-Christ. Il a dit, en mon nom, ceux qui croient en lui, chasseront les démons. Vous n'avez pas besoin de transpirer pour chasser les démons. Le pasteur nous fait comprendre. Nous n'avons pas besoin de trembler pour chasser les démons. Tout ce qu'il faut, c'est utiliser le nom de Jésus-Christ. Utilisez le nom de Jésus-Christ et vous pourrez chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, toi, démon de cancer dans ce corps, je te commande de sortir. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Il veut parler à nouvelle langue. Oui, vous avez cette autorité-là. Jésus nous a donné l'autorisation d'utiliser son nom. Et c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Le diable peut jouer sur votre mental et vous dire que vous n'êtes pas assez qualifié ou puissant pour le chasser. C'est ce que le diable va vous dire. Il va vous tromper comme ça. N'acceptez jamais ces mensonges. N'acceptez jamais ces mensonges-là. Parce que c'est le mensonge de Satan. Il est un menteur. Alors, Jésus vous a donné l'autorité
Il nous a donné l'autorité d'utiliser son nom. Il a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Oui, rien du tout. Parce que vous avez tout le pouvoir. Vous avez tout le pouvoir d'utiliser contre l'ennemi, contre les démons, contre tout ce que vous pouvez imaginer qui vous traumatise. Vous avez autorité. Ça a été signé, déclaré par Jésus-Christ lui-même. Donc, utilisez ce nom. Le nom au-dessus de tout nom. Vous avez tout ce qu'il faut pour chasser les démons. Le nom de Jésus-Christ. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qui existe dans ce monde ou au-delà est soumis à ce nom. Tout sur cette terre est soumis au nom de Jésus-Christ. Vivez victorieusement et dominez les circonstances en son nom. Loué soit la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'espère que vous êtes bénis, vous êtes glorifiés par ce nom aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ qui vient à vous, qui vous ouvre les portes qui ont été fermées. Utilisez le nom de Jésus-Christ et alors, tout cela sera soumis. Votre corps sera soumis. Vos finances seront soumises. Vos bénédictions, tout ce qui vous concerne. Vous utilisez le nom de Jésus-Christ. C'est le secret. C'est la clé à toutes les portes. C'est le nom au-dessus de tout nom. Je ne sais pas quel est le nom que vous avez eu, que le nom qu'on vous a donné, que le docteur vous a donné. Utilisez le nom de Jésus-Christ contre ce nom. Utilisez ce nom. Ça, c'est la clé à toutes choses. Les finances, la maladie, la guérison, le nom de Jésus. Toi, mon corps, au nom de Jésus-Christ, toi, maladie dans mon corps, je te commande de sortir et tu te conformes à ce nom. Tu fléchis les genoux au nom de Jésus-Christ. Oui, prenez autorité. Vous avez le pouvoir de l'utiliser. Vous avez le pouvoir d'utiliser ce nom en tout, partout et pour tout. Alléluia, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alors, commencez à nettoyer tout ce qui vous a comblé pendant des années. Nettoyez, faites le nettoyage avec le nom de Jésus-Christ. Balayez tous ces démons qui sont autour de vous. Chassez-les. Et vous verrez, vous allez vivre dans la paix du Christ. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre confession du jour pour appliquer ce que nous venons de lire à nous-mêmes. Je vous encourage à lire la confession, à parler la confession. Faites cela, que ça sorte de votre bouche parce que c'est vous qui la sortez. C'est la parole de Dieu qui sort de vous. Puisque vous avez déjà écouté, il faut qu'elle sorte de votre bouche pour produire le résultat. Donc, nous prions ensemble. Tout ce qui existe dans le monde et au-delà est soumis au nom de Jésus-Christ. J'exerce mon autorité en lui pour maintenir le diable et ses cohortes à distance et vaincus. Alors, que je vis victorieusement et que je domine les situations et les circonstances de la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu, vous êtes bénis. Nous avons des études approfondies dans Jean 16, verset 23 et verset 24. Acte 3, verset 1 à 10 et Acte
16. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 18 et Ésaïe 59 à Ésaïe 60. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous pouvez lire Hébreux 6, verset 11 à 20 et Ézéchiel 8, puis Ézéchiel 9. Loué soit Dieu. Alors, pour en finir, nous passons à notre prière du salut. Nous savons tous comment le monde est, tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible nous le montre clairement. Donc, nous appelons, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de sa parole, la vérité, qu'ils connaissent la vérité de sa parole. Alors, si vous n'avez pas encore pris cette décision de faire Jésus-Christ le Seigneur de votre vie et vivre ce que nous venons de lire, utilisez le nom de Jésus-Christ qui est votre sauveur. Mais vous ne pouvez qu'utiliser son nom si vous l'appartenez. Si vous l'appartenez. Donc, si vous n'appartenez pas encore, je vous encourage à prier cette prière avec moi. Et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions. Nous disons, ô Père, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci de m'avoir donné la vie éternelle dans ma foi. Merci, je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, te servir tous les jours de ma vie et jamais reculer en arrière, mais en avant pour toujours. Merci Seigneur de m'avoir reçu et de venir habiter, de prendre logement dans mon cœur. Tu es la bienvenue Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, le Seigneur vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue une fois de plus dans le royaume de Dieu. Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du jour et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.